La légende madrilène a clairement indiqué dans son podcast qu'il était prêt à revenir dans l'équipe blanche à l'avenir, mais pas en tant que footballeur. Toni Kroos a mis fin à sa carrière l'été dernier en remportant la Decimoquinta avec le Real Madrid et, même si à peine 6 mois se sont écoulés depuis ses adieux, l'ancien footballeur allemand a parlé de revenir au Santiago Bernabéu dans le futur. C'est arrivé dans le podcast Un Fac Mal Lupen qu'il partage avec son frère Félix et dans lequel il a précisé qu'il n'exclut pas de revenir un jour au club blanc à un autre titre pour rester lié au club en tant que champion. Lui-même a fait part à plusieurs reprises du monde de 2014 qu'il a touché au cœur. L'importance du Real sera toujours la même pour moi. Ce fut une étape très longue, grande, réussie et aussi pleine d'affection. Cela restera toujours, je me sentirai toujours proche du Real. Cela ne fait aucun doute. Et je défendrai toujours le Real. Je serai toujours à leur côté. Cela ne changera pas. La relation est tout simplement trop étroite, ont déclaré Kroos qui, une fois de plus, a montré l'affection qu'il a toujours ressentie pour l'équipe blanche. Concernant l'avenir, l'Allemand a ajouté « Me placer publiquement dans l'entourage du Real est quelque chose dont je dirais que, pour le moment, ce n'est pas une question pertinente pour moi. Pour l'instant, je dirais non, peu importe à quel point je suis lié au club. Mais je ne dis pas que je ne ferai jamais rien avec le Real, ou que je n'aurai plus jamais rien à voir avec le club de toute ma vie. Je n'exclurai pas cela, bien sûr. Dans quelle fonction cela se verra? Peut-être saurez-vous vous-même mieux, quelques années après la fin de votre carrière, dans quelle direction vous pourriez imaginer quelque chose ou non, et si le club peut également l'imaginer ou non. Mais je n'exclus pas qu'à un moment donné, je puisse être revu dans certaines fonctions au Real, a-t-il souligné. Conscient de l'impact de ses paroles sur les supporters madrilènes, qui lui ont témoigné leur amour et leur respect à de nombreuses reprises au cours de son séjour au club, Kroos a clairement indiqué que, de toute façon, en ce moment, je suis très occupé, complètement engagé dans les projets. J'en ai, et ceux sur lesquels je travaille, donc je n'ajouterai rien d'autre pour le moment. Mais, comme je l'ai déjà dit, étant donné ma proximité avec le Real et ma relation avec le club, je n'exclurai jamais de faire quelque chose au Real à un moment donné dans le futur. Parole de Don Toni Kroos. Le club blanc compte 2 latéraux sous contrat en cours comme Mendy et Fran Garcia et un 3e comme Miguel Gutiérrez que beaucoup voient revenir. Plusieurs pour un poste Real Madrid. Real Madrid et Davies, accord sans signature, pour le moment sélection. Un milieu de terrain sans égal au monde, et il vient d'Espagne. Que signifierait l'arrivée d'Alphonso Davies sur le côté gauche de la défense du Real Madrid si l'accord se transformait en signature? L'évidence est qu'il sera très difficile de penser à la continuité de Mendy ou Fran Garcia. L'un des deux devrait quitter les vestiaires. Une question d'espace et de mathématiques pures. La théorie désignerait le jeune joueur comme le maillon le plus faible de l'actuel arrière-gauche, mais la théorie soutenue par les dirigeants du club blanc est qu'avoir 2 titulaires dans l'équipe sur papier pour le même poste ne génère que des problèmes. Ce n'est pas comparable au cas de Vinicius et Mbappé, et même à Rodrigo dans l'équation, puisqu'ils considèrent qu'ils peuvent jouer à différentes positions de la ligne d'attaque. Latéral avec un esprit offensif. À ce stade, l'actuel joueur du Bayern a joué à plusieurs reprises devant l'arrière latéral. Mais comme cela s'est produit à son époque avec Roberto Carlos, un arrière latéral senior, si sa position est avancée, il perd en efficacité. Le Canadien a besoin d'espace pour démontrer sa force physique, un élément qui lui confère souvent la supériorité qu'il atteint, tant en défense qu'en attaque. Fran Garcia en est à sa 2e saison en équipe première, après avoir été rappelé après 3 saisons au Rayo Vallecano. Sa contribution, 12 matchs jusqu'à présent cette saison, prend de l'importance, mais il n'est pas possible de lui procurer un titulaire indiscutable, ce qui est l'héritage de Ferland Mendy. Le Français a renouvelé l'été dernier, mais cette prolongation du contrat qui a pris fin le 30 juin 2025 n'a pas été officialisée. Publicité, Fran Garcia, célébrant le but qui a donné l'avantage à Madrid contre Grenade. Tous deux ont un marché et seraient des footballeurs attractifs pour de nombreuses autres équipes, même s'il faudrait toujours écouter les intentions de chacun. Comme cela a été démontré ces dernières années, il n'est pas facile pour le footballeur d'admettre qu'il a quitté la discipline du Real Madrid avec un contrat valide. Le dernier exemple en date est celui de Vallejo, qui jusqu'à présent cette saison a joué 15 minutes contre Alaves, comme il en avait été informé avant le début de la campagne.
Ce qui serait impossible avec l'arrivée de Davis au Real Madrid, c'est le possible retour de Miguel Gutiérrez dans la discipline blanche, un footballeur pour lequel le Real Madrid conserve toujours une option d'achat et une partie d'un éventuel transfert. Pour le moment, l'option de retour n'est pas envisagée, et s'il y a une opération en jeu, le club blanc n'exécute généralement pas la clause pour ensuite vendre à une troisième équipe. L'exception a été faite avec Joselu, car l'Espagnol a refusé d'écouter le Qatari Al Gharafa. Avec la signature plus que travaillée de Davis, tout juste 24 ans, avec un accord fermé, un extrême que l'agent nie car il ne peut rien faire d'autre, plus la continuité de Mendy ou Fran Garcia, le club blanc aurait le poste couvert pour de nombreuses années. De plus, quitter Barcelone sans demande express de Hansi Flick. Tout doit être dit.